Bonjour les amis, toujours content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Si vous nous rejoignez, que vous ne faites pas partie d'une nouvelle église, je suis ravi de vous accueillir et de vous saluer. Je veux dire à chacun combien je vous aime et je suis content de passer ce moment ensemble dans la présence du Seigneur à étudier sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de sécurité. Nous avons tous au fond de nous un grand besoin de sécurité, un immense besoin de sécurité. Le Covid et toutes les informations des journaux télévisés que nous entendons chaque jour sont particulièrement anxiogènes. Il y a 2-3 semaines, je crois, le ministère de l'économie disait que l'année 2020 allait être la pire de toutes les années depuis 1945. Super, ça aide. Aujourd'hui, je lisais dans Google Actualité qu'après le déconfinement, la France allait connaître une vague massive de licenciements. Génial. Merci, ça me fait du bien d'entendre ça. On nous parle du déconfinement et c'est plutôt bien d'avoir une date, ça nous fait du bien. Mais on nous dit, mais le virus n'est pas parti, il circule toujours. L'Institut Pasteur nous dit 6,5% de la population seulement ont eu le virus. On nous dit on va devoir vivre avec le virus pendant longtemps. Hier, je discutais avec papa. Il me disait oui, tous les experts à la télé s'accordent pour dire que toute l'année 2020, on va être confiné, déconfiné, confiné, déconfiné. Et ça va être comme ça tout le temps. Et les experts nous disent aussi qu'on ne sait pas si une fois qu'on a eu la maladie, on sera immunisé. Génial, hein? Ça aide. Je ne sais pas si vous avez certains réflexes, mais je pense que c'est bien d'avoir certains réflexes. D'abord, le réflexe de « il n'y a que Dieu qui contrôle toute chose ». On verra. Il y a le réflexe de « l'avenir appartient à Dieu, pas aux hommes ». Après, j'espère que vous avez le réflexe de la prière. Quelqu'un qui disait, je pense au professeur Raoult à Marseille, qui dit « Ah oui, mais peut-être que le virus va être éradiqué par la chaleur ou l'été ». Peut-être. C'est dans les mains du Seigneur. En tout cas, c'est certain que vous, comme moi, chaque homme a besoin de sécurité et encore plus dans ce temps de maladie. Nous avons besoin de sécurité sanitaire, médicale, financière. Nous avons besoin de sécurité pour nos familles. Nous voulons que nos proches se portent bien. Et dans cette crise, déjà c'est le cas normalement, mais encore plus, dans cette crise, nous avons ce besoin de sécurité qui est inassouvi. Ce besoin est là. Nous oublions également souvent que les hommes sont source d'insécurité. Ben oui, c'est vrai. J'ai recensé 9 sources d'insécurité dans nos vies. Si ça vous intéresse, contactez-moi, je vous les donnerai. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous trouverez en Jésus-Christ toute la sécurité dont vous avez besoin. Vous trouverez en Jésus une sécurité pour votre vie qui va même au-delà de ce que vous pensez avoir besoin. J'aimerais aujourd'hui prendre 40 minutes pour tenter de vous convaincre. Ma prière à mon cher Dieu, c'est que votre soif de sécurité puisse être satisfaite et étanchée par Jésus-Christ. Que les paroles de Jésus répondent à votre besoin de sécurité et que vous puissiez être apaisé au fond de vous par cette sécurité que Jésus vous offre. Et je vais vous inviter à prendre vos Bibles ce matin et à les ouvrir dans un chapitre bien connu de la Bible, Jean 10. Ouvrez vos Bibles, mettez la vidéo sur pause si nécessaire, et ouvrez vos Bibles à Jean 10. Si vous n'avez pas de Bible, écrivez-nous à unenouvelle-église@gmail.com pour qu'on puisse vous en offrir une. Alors Jean 10,
C'est le chapitre où Jésus commence à dire « Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, est un voleur, est un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Dans Jean 10, Jésus va dire qu'il est le bon berger. Dans Jean 10, Jésus va dire qu'il se constitue un troupeau. Et dans Jean 10, Jésus va dire 4 paroles. Je vous laisse volontiers lire le chapitre et méditer sur ce chapitre durant votre semaine ou votre dimanche. J'aimerais aujourd'hui simplement que nous fassions attention à 4 versets qui parlent de la sécurité que Jésus vous offre. D'abord, verset 29, vous savez, c'est parfois comme dans un livre, on a envie de savoir la fin et on va lire la dernière page pour avoir la meilleure partie du bouquin, pour savoir comment ça va se terminer. Eh bien, la meilleure partie de Jean 10, et comment ça se termine, au verset 29, c'est Jésus qui dit « Mon Père qui me les a donnés », en parlant de ses brebis, « est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Et puis, au verset 28, Jésus dit, en parlant toujours de ses brebis, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Au verset 10 et 11, puis 14 à 15, Jésus dit « Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et aient la vie en abondance. » C'est de la sécurité que Jésus nous donne. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. C'était Jean 10, 10, 11, 14 et 15. Et puis, tout au début du chapitre, les versets 3 à 5, Jésus dit « Il, en parlant du bon berger, appelle ses brebis, chacune par son nom, et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. » 4 versets qui nous parlent de sécurité. La clé pour trouver la sécurité, c'est vraiment la suivante. Si vous construisez votre maison dans laquelle vous allez vivre et que vous la construisez sur du sable, vous n'êtes pas en sécurité. Mais si vous construisez votre maison sur une dalle de béton ou sur un roc, votre maison sera en sécurité. Et Jésus utilise cette métaphore précisément dans sa parole dans Matthieu chapitre 7 pour nous parler de nos vies. Ce qu'il veut dire, c'est si vous bâtissez votre vie sur des choses qui passent, alors vous n'êtes pas en sécurité. Mais si vous bâtissez votre vie sur quelque chose qui est dur et est stable et ne passe pas, mais reste, alors vous êtes en sécurité. Et ce que Jésus veut dire dans Matthieu 7 précisément, c'est que si nous construisons notre vie sur ces paroles, particulièrement sur ces 4 paroles que nous avons lues aujourd'hui, alors nous sommes en sécurité. Je reviendrai là-dessus à la fin du message. Dans sa première déclaration, donc au verset 29 de Jean 10, Jésus dit « Mon Père qui me les a donnés, qui m'a donné mes brebis, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est que face à tout ce que je ne maîtrise pas, Jésus m'offre sa sécurité. Dieu m'offre sa sécurité. Face à tout ce que je ne maîtrise pas, Dieu m'offre sa sécurité. C'est vraiment le premier point et qui est un point essentiel et important. Une des choses que nous pouvons apprendre au travers de ce verset 29, c'est que Dieu offre une sécurité à ses brebis. Il offre la sécurité à ses brebis. D'ailleurs, il le dit, « Personne ne peut arracher les brebis de la main du Père », dit Jésus. Jésus est en train de dire qu'à partir du moment où nous croyons dans le Dieu de la Bible, dans le Christ, en lui, nous sommes sa brebis, il est notre berger, et toute personne qui commence à faire et croire ce que Jésus dit est une personne qu'il adopte pour berger, qui devient sa brebis,
Et dès qu'une personne devient la brebis de son berger, elle est dans les mains du Père de Jésus, la première personne de la Trinité, notre Père céleste. Et puisque personne ne peut arracher une brebis de la main du Père, elle est en sécurité. Le raisonnement est simple. Si tu crois en Jésus, tu écoutes sa voix, tu fais ce qu'il dit, c'est son berger. Si tu es berger de Jésus, tu es brebis de Jésus. Si Jésus est ton berger, tu es brebis de Jésus. Et si tu es brebis de Jésus, alors tu es dans les mains du Père. Et personne ne peut nous arracher des bras et des mains du Père. C'est la plus grande nouvelle de la matinée. Deuxième chose que nous apprenons dans ce verset 29, c'est qu'il y a des personnes qui voudront nous arracher de la main du Père. C'est incroyable, hein? Il y a des personnes qui veulent nous prendre. Et il y a des personnes qui veulent nous arracher. Quitte à tirer plus fort sur un bras, une jambe ou une tête, qu'importe si nous serons alors entiers ou morts, ces gens nous veulent tellement qu'ils sont prêts à nous tuer. Jésus ici fait référence aux brigands, aux loups, aux mercenaires, dont il parle plus tôt dans Jean 10, qui aiment les brebis pour ce que les brebis leur apportent, de la nourriture, un salaire, du sang. À la différence du bon berger, ils ne font pas cela pour les brebis, ils font cela pour leur bénéfice à eux, pour ce que cela leur rapporte. Et il faut que nous soyons lucides. Tout le monde ne veut pas notre bien. Il y a des personnes qui nous veulent pour de l'argent, pour notre vie, pour ce qu'on pourrait leur apporter. Romains 8, 38 nous parle des personnes ou des choses qui veulent nous arracher des mains de ce Dieu qui nous aime fort et qui veut nous protéger. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est bien question ici de ce qu'il y a des gens qui veulent nous arracher de l'amour, nous séparer de l'amour de Dieu, nous séparer des bras d'amour de notre Père, des anges, des autorités, des puissances célestes, des forces d'en haut ou d'en bas, des choses créées qui cherchent à nous séparer de Dieu. Mais Dieu nous dit ici, Paul nous dit ici par le Saint-Esprit, ça n'est pas possible. Pourquoi? C'est ce que Jésus dit dans le verset 29 de Jean 10. Parce que personne n'est plus grand que le Père de Jésus. Personne n'est plus puissant que le Tout-Puissant. Le Père de Jésus-Christ, la première personne de la Trinité, le grand Jéhovah est au-dessus de tout, en haut de la chaîne des puissances et des autorités. Il n'y a pas plus fort que lui. Et dans le grec, dans Jean 10, 29, Jésus dit, quand il dit « Personne ne peut rien arracher de la main de mon Père », dans le grec, c'est « Personne ne peut jamais, jamais enlever mes brebis de ses bras ». Personne ne peut jamais, jamais. Double négation pour nous dire que ça n'est pas possible que cela arrive. Ça n'est pas possible. C'est, en somme, si je puis dire, une double sécurité. Nous sommes dans une double sécurité dans les bras de notre Père. Alors c'est vrai que devant le Covid, qui est une toute petite bête, hein, mais on se sent terriblement plus en sécurité. Vous savez, si on était devant les autorités, les puissances, les forces qui sont en bas ou en haut, qui existent, on se sentirait terriblement en détresse et fragile. Mais la force de Dieu vient au secours de notre faiblesse. Et vous trouverez plein d'exemples de cela dans la Bible. Notre Dieu surpuissant, tout-puissant, vient au secours de notre manque de puissance. Il nous protège, il nous sauve, il nous sécurise, il nous donne la vie. Quelques exemples, je pense au geôlier de Philippe. Les portes s'ouvrent, les prisonniers s'enfuient,
Et il va devoir répondre de sa vie, de tous ces prisonniers qui se sont enfuis. Il est prêt à se suicider quand Paul lui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu auras la vie sauve, toi et ta famille. » Et c'est ce que le geôlier de Philippe fit. Il crut au Seigneur Jésus, il mit sa confiance en lui et il a eu la vie sauve. Il a été en sécurité. Je pense à la tempête que les disciples ont dû affronter. Jésus est venu à eux, a apaisé cette tempête. Les disciples ne maîtrisaient rien, ils étaient comme une coque de noix dans un ruisseau. Jésus est venu et par un mot, il a calmé la tempête et ils étaient à nouveau en sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y aura toujours des choses que nous ne maîtriserons pas dans notre vie, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de notre tête, de notre cœur, de notre vie, de notre maison. On ne maîtrisera jamais tout. Ces choses mettront notre vie en danger. Elles menaceront votre sécurité, mais un seul est tout-puissant. Et tant que vous bâtirez votre vie sur d'autres choses que lui, votre sécurité sera menacée. Mais si vous bâtissez votre vie sur le Dieu de la Bible, si vous l'adoptez comme Dieu et berger, votre vie sera en sécurité. Et Dieu, qui maîtrise tout, vous donnera une sécurité qui ne pourra vous être enlevée. Deuxième déclaration, dans le verset 28, Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle », en parlant de ses brebis, au verset 27, il dit « Mes brebis écoutent ma voix. Je leur donne la vie éternelle, elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. » Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que face à la mort, il m'offre une sécurité éternelle. Face à la mort, Jésus m'offre une sécurité éternelle. Jésus identifie clairement l'un des dangers qui nous guettent. En parlant de ses brebis, il dit « Elles ne périront jamais ». Il y a des mercenaires, des voleurs, des loups qui sont avides de richesses, de bénéfices personnels, de sang, de vie. Ils n'hésitent pas à prendre la vie des brebis qu'ils rencontrent. Mais le bon berger, lui, protège la vie et donne la vie. Eux, ils la prennent. Lui, il la protège et la donne. Et une des choses que j'aime dans la parole de Dieu, c'est le réalisme de Jésus. Parfois, je rencontre des gens qui me disent « Mais c'est incroyable de voir, par exemple, le péché des hommes dans la Bible. » Je dis « Mais c'est le réalisme de la parole de Dieu. » Jésus est très réaliste ici. Il nous dit qu'il y a des gens, au verset 29, qui nous arracheront des bras du Père, qui n'en ont rien à faire de savoir si on est entier, et qui étireront un bras, une tête, un pied pour nous arracher. Il y a des gens qui n'ont pas de problème à faire cela. Jésus identifie cette fois, au verset 28, notre ennemi comme étant la mort. Et la Bible nous rappelle, la mort est bien notre ennemi. C'est pour ça que nous en avons souvent peur. La mort tentera de nous séparer de lui. La mort s'immiscera dans notre vie et dans notre relation avec lui. Mais Jésus dit que la mort sera sans effet. Et il utilise la même expression qu'il emploie pour le Père au verset 29. Il dit, au verset 29, « Personne ne les arrachera de sa main. » Et ici, il dit « Personne ne les arrachera de nouveau, jamais, jamais de ma main. » À nouveau, dans le grec, jamais, jamais. Double négation, double impossibilité, double sécurité. Si tu crois ce que Jésus te dit, s'il est ton berger, tu es en double sécurité et en double sécurité dans les bras du Père, ce qui fait que tu es en fait en quadruple sécurité. Note également que cette déclaration de Jésus donne plus de détails aussi sur la sécurité qu'il nous offre. C'est bien beau de dire Jésus nous offre la sécurité, mais quelle sécurité il nous offre? Eh bien, il nous dit que c'est le fait d'avoir la vie éternelle.
Alors, il ne nous dit pas que nous ne mourrons pas du Covid. Même si moi, je prie qu'il n'y ait personne à l'église qui meurt du Covid. Non, il dit que nous mourrons certainement, mais nous sommes en sécurité parce que nous avons la vie éternelle. Tu vois? Et là, la sécurité éternelle qu'il nous offre, c'est la vie éternelle qu'il nous offre. La vie éternelle, c'est de ne pas être arraché de ses bras. Et si nous mourrons, d'être certains que nous allons dans sa présence. Ce qui, Paul nous rappelle, est de loin le meilleur. C'est vraiment la félicité, le réconfort, la gloire, le repos éternel auprès de Jésus. N'est-ce pas? Donc je répète, Jésus est réaliste. Il ne dit pas que nous ne mourrons pas du Covid. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas des forces et des puissances qui ne nous arracheront pas. C'est sûr que nous mourrons ici-bas, bon, sauf ceux qui sont enlevés directement, voilà, à l'enlèvement de l'Église, mais nous mourrons, mais nous vivrons de l'autre côté dans le paradis. Et nous pouvons en être certains. Donc notre sécurité n'est pas terrestre, elle est céleste, éternelle et spirituelle. Pourquoi? Parce que Jésus est capable de nous ressusciter. C'était le message de Pâques. Il l'a prouvé dans le Nouveau Testament. Il a fait 3 résurrections, dont celle de Lazare. Il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » C'est ce que j'ai dit, on mourra. Mais si on meurt, on vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et puis, il faut le dire, Jésus est lui-même ressuscité. Et donc aujourd'hui, il est vivant pour donner la résurrection et la vie éternelle à ceux qu'il veut. Comme d'ailleurs, il le dit dans ce verset 28. « Je leur donne la vie éternelle. » Jésus a dit cela il y a 2000 ans, mais si Jésus aussi était en face de nous maintenant, il dirait la même chose. « Je donne la vie éternelle. » Tout à l'heure, je disais, si tu mets ta confiance dans des choses qui passent pour construire ta vie, alors ta vie est en danger. Si tu bâtis ta maison sur le sable, il n'est pas stable. C'est ça ce que je veux dire. Il passe. Ta maison est en danger. Si tu bâtis ta sécurité, ta vie sur ta beauté, par exemple, ta beauté passera. Si tu bâtis ta vie et ta sécurité sur ton intelligence passera. Si tu bâtis ta vie sur une idole, ton idole passera. Tu as besoin de bâtir ta vie sur quelque chose, quelqu'un qui ne passe pas, qui est stable et qui peut vraiment te garantir ta vie et ta sécurité. Eh bien, voilà, Jésus-Christ ne passe pas, il est ressuscité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. 500 personnes l'ont vu après sa résurrection, et aujourd'hui, il est vivant et ne mourra plus jamais. En fait, c'est le seul qui peut vraiment nous garantir la vie éternelle. Parce que non seulement il est ressuscité et il ressuscite, mais il est vivant et il ne peut plus mourir. Si tu fondes ta vie sur des choses qui passeront, ta vie et ta sécurité passeront. Mais si tu fondes ta vie sur celui qui peut te garantir la sécurité, tu seras en sécurité éternellement. C'est important. Ta sécurité, ma sécurité, nous est garantie par Jésus. Alors, juste un point de réflexion. Est-ce que tu as remarqué ce que Jésus dit au début du verset 28 ? « Je leur donne la vie éternelle. » Est-ce que tu as remarqué que Jésus dit « je leur donne » ? Souligne ce mot, très important, c'est vital. C'est l'inverse de ce que les voleurs ou le loup font. C'est aussi l'inverse de tout ce que les religions disent. Les religions disent « fais et tu seras sauvé ». Mais Jésus à la croix dit « tout est accompli pour que nous soyons sauvés ». Les religions disent « donne et tu seras sauvé ». Mais Jésus dit « le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie et être la rançon de beaucoup ». Les religions disent « donne et tu seras sauvé ». Jésus dit « je donne et tu seras sauvé ». Tu vois la différence ? Les religions disent « fais et donne », mais tu ne sauras jamais
si tu en as fait assez, et tu ne le sauras uniquement que quand tu arrives dans le ciel. Alors que Jésus, et donc les religions nous plongent dans l'insécurité, alors que Jésus nous dit, moi j'agis, moi je fais, moi je donne pour que tu aies tout ce qu'il faut pour que tu aies la vie éternelle, et tu peux savoir maintenant si tu l'as. Les religions et les hommes nous plongent dans l'insécurité. Ouais. Mais Jésus nous apporte la sécurité. Les religions et les hommes nous plongent dans l'insécurité, mais Jésus nous apporte la sécurité. Troisième déclaration liée que Jésus fait relatif à la sécurité qu'il t'offre. Alors c'est les versets 10 et 11, puis 14 et 15. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Je suis le bon berger, et le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger, et je donne ma vie pour mes brebis. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que face à une vie banale, eh bien, il t'offre une sécurité et une vie extraordinaire. Face à une vie banale, il t'offre une sécurité et une vie extraordinaire. Il le dit, je suis venu afin que les humains, mes brebis, aient la vie et aient la vie en abondance. Il y aura toujours des personnes ou des choses qui sont là pour prendre la vie des autres. Alors, on parle des voleurs, mais aujourd'hui le Covid, c'est pareil. Jésus fait l'inverse. Il est venu pour nous donner la vie. Et Jésus dit ici qu'il s'agit de la vie abondante. Dans le grec, c'est une vie qui dépasse ce qu'on peut imaginer, concevoir, penser. C'est bien plus qu'une vie ordinaire. C'est une vie extraordinaire. Moi, j'appelle ça l'aventure avec Dieu. Alors, j'aime résumer cette vie en disant que Dieu nous offre une place au ciel, le pardon des péchés, un plan pour notre vie, sa puissance pour vivre son plan et sa présence pour la vie de tous les jours. J'appelle ça un package extraordinaire. C'est une relation avec lui et c'est une relation d'amour. Le Dieu, créateur de l'univers et de la terre, vous a aimé avant même que vous existiez. Non, votre vie n'est pas un accident. Il vous a voulu, il vous a désiré, il vous a créé par amour et pour vous aimer, pour que vous puissiez avoir une relation d'amour avec lui, où il agit et il vous manifeste son amour et vous l'aimiez en retour. Il veut être votre berger, votre Père céleste, votre ami et votre confident. Ce qu'il a prévu de faire pour vous est extraordinaire. La vie qu'il a prévue pour vous est tout simplement extraordinaire. Et le plan qu'il a prévu pour vous est un plan extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire. Alors, je rappelle que d'abord, quand Jésus nous donne une vie extraordinaire, la première chose qui est à la base de tout dans notre relation avec Dieu, c'est la vie qu'il nous donne, qui est une vie extraordinaire. C'est le fait que lui agisse, comme il nous est rappelé dans la Nouvelle Alliance. C'est lui qui agit, c'est lui qui fait qu'on devient son peuple, c'est lui qui écrit sa loi dans nos cœurs, c'est lui qui met son pardon dans notre vie et nous libère de notre péché. C'est lui qui fait qu'on le connaît. Un autre exemple de la vie extraordinaire que Dieu nous offre, vous la trouvez dans Acte 2. Après le discours de Pierre, la multitude des Juifs qui étaient montés à Jérusalem pour la Pentecôte se sont mis à croire en Jésus. Et là, ils écoutent les enseignements de Jésus, ils partagent tout, ils mangent ensemble, ils prient, et le Seigneur fait des prodiges. Une personne les rejoint chaque jour. C'est extraordinaire. La vie extraordinaire que Dieu vous donne est extraordinaire en elle-même. C'est lui qui vous la donne et il fera plein de choses pour vous. Je pense à un exemple, l'exemple est peut-être pas très positif, mais ça montre combien Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans notre vie. Je pense à Étienne, qui a été tué par un certain djihadiste juif du nom de Saul de Tarse. Mais alors qu'il est lapidé, et vous voyez, Jésus est réaliste, nous connaîtrons des gens qui nous arracheront,
qui nous tueront, nous connaîtrons la mort. Il y aura des choses difficiles. Ce que nous vivons actuellement est peut-être une préparation, d'ailleurs, comme quelqu'un me disait récemment, une préparation à l'Église persécutée. Peut-être qu'un jour nous serons persécutés comme cela. Mais voilà, il est là en train d'être lapidé. Et je trouve cette phrase extraordinaire. Quand Étienne s'exprime, il dit « Écoutez, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Tu sais, moi, ce que ça me dit? Ça me dit que quand nous traversons des épreuves qui sont énormes, Dieu nous fait des choses extraordinaires pour nous donner la force de traverser ces épreuves. Et il était tellement rempli de force qu'il dit « Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ces péchés. » Il demande à Dieu de leur pardonner. Voilà. C'est dans un sens, l'extraordinaire de ce que Dieu peut faire pour nous. Quand nous vivons des choses difficiles, il nous accompagne de sa grâce pour nous donner la force et le courage de traverser nos épreuves. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce que, face à nos vies ordinaires, Jésus nous donne une vie et une sécurité extraordinaires? Un des enseignements qu'on peut tirer, c'est que même si nous croyons que notre vie est bien ou que nous sommes en sécurité, Jésus nous dit qu'il a une vie bien meilleure pour nous. Une vie extraordinaire. Pas besoin de vivre une vie médiocre, ni une vie sans amour. Dieu a plein de bonnes choses en réserve pour nous. Un plan pour notre vie, une place au ciel, le pardon des péchés, un bon plan, sa puissance, sa présence. Et après, c'est sûr, beaucoup de gens croient ou ont l'impression d'être en sécurité. Mais l'avenir appartient à Dieu. Et donc, que vous ayez l'impression d'être en sécurité ou pas, Dieu a plus de sécurité en réserve pour vous que vous ne puissiez le ressentir, l'imaginer, le penser ou le concevoir. Et si la vie éternelle est la vie abondante dont Jésus parle, la vie éternelle est votre sécurité éternelle et la vie extraordinaire que Dieu a en réserve pour vous est une sécurité extraordinaire. Vous ne pouvez pas la créer. La religion ne peut pas vous l'offrir. Les hommes ont beaucoup d'insécurité en eux-mêmes, mais Dieu l'a en réserve pour vous. D'où la 4e déclaration de Jésus aussi quand il dit, en parlant du bon berger, en verset 3, Jean chapitre 10, verset 3, « Le bon berger appelle ses brebis, chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. » Il dit, les brebis ne suivront pas un inconnu, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Et tu vois, ce que Jésus veut nous dire ici, c'est que face aux voix inconnues que nous entendons, il nous offre la sécurité de sa voix. Il nous offre la sécurité de sa voix. Aujourd'hui, dans cette crise sanitaire, nous devons faire face à plein d'inconnus. C'est vrai, hein? Alors, il y a l'inconnu du Covid. C'est un virus finalement sur lequel on ne sait pas grand-chose, issu d'un croisement de virus entre la chauve-souris et le pangolin. Nous apprenons à le connaître. Maintenant, nous savons que 90% des gens qui ont le Covid perdent le goût et l'appétit. Nous savons que le Covid attaque les poumons, a un effet respiratoire inflammatoire très fort au bout du 8e jour. Nous savons aussi que le Covid crée des hémorragies. Qu'il faut fluidifier le sang, en fait. Bon, mais il y a encore plein de choses que nous ne savons pas sur le Covid. Nous ne savons pas aujourd'hui
comment gérer la crise. Mais c'est très intéressant en écoutant les infos qui nous disent sans arrêt ce que nous devons faire, de voir qu'aujourd'hui on nous dit de faire des choses qu'il y a un mois on nous disait de ne pas faire. C'est intéressant. Hein, il y a un mois on nous disait non, portez pas de masque, c'est pas utile. Maintenant on nous dit surtout portez un masque. Il y a 6 semaines on nous disait non, il ne faut pas tester tout le monde. Maintenant on nous dit il va falloir tester beaucoup plus de gens. En tant que pasteur évangélique, je suis interpellé de voir des soi-disant prophètes, chrétiens ou non d'ailleurs, qui soit nous sortent des messages type fin du monde, c'est la colère de Dieu, repentez-vous. C'est toujours bon de se caler sur le point de vue du Seigneur, hein, mais il faut voir ce qu'ils veulent dire quand ils disent repentez-vous. Mais j'entends aussi des prophètes qui nous vantent des remèdes miracles. J'ai entendu quelqu'un qui disait buvez du pipi, je vous assure que ça marche. D'autres disent faites une décoction de ceci, faites une décoction de cela. Vraiment, les recettes sortent. Soudainement, il y a des recettes miracles qui sortent de partout. Et des prophètes chrétiens ou pas, et hélas trop souvent chrétiens, qui se mettent à dire juste n'importe quoi. N'importe quoi. Mais on est devant ce phénomène dont Jésus parle ici. Qu'il y a des gens qui viendront qui nous diront des choses qui semblent vraies, qui semblent bien, qui semblent justes, mais qui au final nous éloignent de Jésus, de la vérité, et nous prennent la vie. Alors il y a des gens qui sont conscients et des gens qui ne sont pas inconscients. Pour beaucoup, leur but c'est de se faire une audience, d'avoir des brebis et de prendre la vie. Pas tous, mais parfois. Le but n'est pas forcément de préserver la vie ni de protéger. Ils sont souvent remplis de leur propre insécurité et ils ne nous mènent pas plus vers la vraie sécurité que Jésus nous offre, ni la vie que Jésus nous offre. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que si nous l'adoptons comme notre berger et que sa voix nous dirige, elle sera le remède à tous ces messages plus ou moins vrais, plus ou moins faux. Elle sera le remède à l'insécurité dans laquelle ces personnes nous amènent, et elle sera le remède à nos propres insécurités intérieures. Je le dis avec beaucoup de sérieux. C'est ce que la Bible dit, et c'est ce que ma propre expérience de sa parole me dit. Sa parole calmera vos craintes. Quand le matin je me lève et que je lis la parole de Dieu calme mon anxiété. Vous trouverez que ces promesses, la voix de Jésus, calmeront vos angoisses. Quand vous ne savez pas de quoi demain sera fait, quand les médias nous disent que demain il va y avoir une vague de licenciements, les promesses de Jésus calmeront vos angoisses. Sa vérité fera fuir vos doutes. Ce sont nos doutes qui nous mettent dans l'insécurité. Parler à Jésus, prier, calmera vos inquiétudes et vous donnera sa paix. Ne vous inquiétez de rien, mais avec reconnaissance. Vous connaissez la suite des versets. Quand on prie, cela nous apporte la paix. Si vous écoutez Jésus, son pardon fera disparaître votre culpabilité. Et sa guérison fera disparaître vos blessures. Sa grâce fera disparaître tout désir de vengeance. Tout cela sont la parole du Seigneur et sa voix. Et sa voix nous conduit dans la sécurité. Jean 10 a été écrit pour nous faire comprendre que si nous suivons quelqu'un d'autre que Jésus, nous ne sommes pas en sécurité. Mais si nous suivons Jésus et si nous écoutons sa voix et si nous faisons ce qu'il dit, nous le serons.
Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être pensez-vous être en sécurité, vous avez une vie stable, un boulot stable, une maison stable, une femme, des enfants, une télé, un ordi, un téléphone, un chat, un chien et peut-être un poisson rouge. Je me permets de le redire. Si vous basez votre sécurité sur votre travail, votre maison, votre femme, vos enfants, votre télé, votre ordinateur, votre téléphone, votre chat, votre chien et votre poisson, c'est risible, n'est-ce pas? Toutes ces choses passent. Le poisson, le téléphone, même votre femme et votre maison passent. Et donc votre sécurité passera. Un travail passe, un mariage passe, la beauté passe, les enfants passent, votre santé passe, même la doctrine du Covid passe, même la doctrine de notre pays évolue. Même un pays passe, même un président passe. Si vous fondez votre sécurité sur ces choses qui passent, votre sécurité passera. Si vous voulez que votre maison dure, vous ne pouvez pas la bâtir sur du sable. Si vous voulez que votre maison soit solide et dure longtemps et ne passe pas, il faut la bâtir sur du roc et du béton. Jésus, dans Matthieu chapitre 7, a utilisé cette métaphore pour parler de ceux qui écoutent sa voix et font ce qu'ils disent. Ceux qui choisissent Jésus comme berger et sauveur et qui écoutent sa voix et font ce qu'ils disent, bâtissent sur une parole qui dure et qui ne passe pas. Et Jésus l'a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais tu vois, si nous voulons notre sécurité, ce monde ne peut pas nous l'apporter. Les religions ne peuvent pas nous apporter de la sécurité. Nous sommes nous-mêmes remplis d'insécurité. Il n'y a que Jésus qui peut nous la donner. Seul Jésus, face à tout ce que tu ne maîtrises pas, te l'offre. Seul Jésus, face à la mort, t'offre une sécurité éternelle. Seul Jésus, face à une vie banale, t'offre à la fois une vie extraordinaire et une sécurité extraordinaire. Et seul Jésus, face aux voies inconnues, t'offre la sécurité de sa voie et de la direction qu'il te donne en bon berger. Mais comment avoir cette quadruple sécurité? En adoptant Jésus comme berger et en vivant ta relation avec le bon berger chaque jour et en écoutant sa voix. C'est une question personnelle, relationnelle et une histoire d'amour. Et ça passe par l'adopter comme berger et vivre en l'ayant pour berger. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à faire un changement radical pour ta vie, à adopter Jésus comme berger une fois pour toutes et à le mettre en pratique chaque jour de ta journée. Et pour ce faire, il y a deux choses simples à faire. Lui exprimer ta confiance et vivre chaque jour en écoutant sa voix. C'est pour cela, lis la Bible chaque jour. Nous t'en offrons une bien volontiers si tu veux m'envoyer ton adresse par courriel. Je t'envoie une portion de la Bible par la poste. Tu écris à unenouvelle-église@gmail.com, tout attaché, sans action, unenouvelle-église@gmail.com. Lis la Bible chaque jour, va dans une église qui prêche et vit la Bible. Rejoins-nous si tu n'as pas d'autre église. Va dans un groupe de maison pour chaque jour, une fois par semaine, écouter la Bible. Et dans ta vie, chaque jour, lis la Bible. Et je t'invite à prier. Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre berger, je veux t'inviter à dire cette phrase simple. Vous répétez dans votre cœur, simplement, Seigneur, Jésus-Christ, je veux être ta brebis. Sois mon berger. Je veux te faire confiance. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont avec moi et m'écoutent en ce moment, qui t'ont déjà accepté comme berger. Je te prie pour que chaque jour, nous ayons comme préoccupation. Je te prie pour eux, je te prie pour moi.
que nos décisions soient toujours prises en écoutant ta voix. Alors aide-nous chaque jour, Seigneur, de nous poser cette question. Alors que nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Aide-nous chaque jour de nous poser la question, quelle est ta volonté pour telle décision que je prends? Et je prie pour mon frère, ma sœur, afin que chaque jour, il puisse ouvrir ta parole, lire un chapitre, se poser la question, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Sur les choses à faire et à ne pas faire. Et je prie, Seigneur, pour que cette sécurité que tu nous dis que nous avons dans Jean 10 chasse les doutes, les craintes, les anxiétés, les inquiétudes que les uns et les autres avons. Merci pour tes promesses. Merci pour ta paix que tu nous as dit que tu nous laisses, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta prière qui chasse nos soucis et nous donne cette paix qui surpasse toute intelligence. Merci Seigneur pour ces versets aujourd'hui qui nous disent que personne ne peut nous arracher de tes bras. Jamais, jamais. Et personne ne peut nous arracher des bras de Jésus. Jamais, jamais. Nous prions cela sur la base des mérites de ton Fils, le bon berger, qui est mort pour nous à la croix et qui veut nous donner cette vie et cette sécurité, si nous ne l'avons pas. Amen. Merci de m'avoir écouté, les amis. Je suis à l'église et j'espère qu'un jour nous pourrons de nouveau célébrer le Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.